Voilà, chers amis, bonjour, shalom, shalom à tous. C'est un message qui aurait dû être enregistré hier, Shabbat, mais malheureusement, nous avons été dans l'impossibilité totale de le faire parce que nous étions tout simplement épuisés. Alors voilà, nous venons de vivre 2 semaines d'évangélisation extrêmement intense et le premier constat que j'ai fait, c'était un choc puisque j'ai connu la ville où nous avons évangélisé en France. Il y a 30 ans, j'ai connu même ce qu'il faut appeler un réveil. Et revenant 30 ans après, sur une direction de Dieu, j'ai constaté une évolution atroce dans le mal, il faut bien le reconnaître. Le mal augmente sur la terre d'une façon évidente, considérable. Mais la grâce de Dieu surabonde aussi. Et donc nous sommes encouragés parce que nous avons beaucoup parlé du Seigneur dans les rues, nous avons beaucoup témoigné, nous avons beaucoup distribué de traités, nous avons offert des Bibles et nous avons été quand même réjouis de voir qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui ressentent que le monde tel qu'il va ne peut pas les mener autrement qu'à la catastrophe et qui donc étaient sensibles. Nous avons eu quelques conversions et nous nous en réjouissons. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous entendez des murmures, n'est-ce pas, autour de moi, c'est parce que nous avons une visite israélienne et donc d'une personne qui comprend un petit peu le français, mais qui ne le comprend pas suffisamment. Alors, nous avons un traducteur qui traduit. Bien, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de grave, quelque chose de très grave même. Le Seigneur nous a prévenus, l'apôtre Paul nous a prévenus, Timothée, la lettre à Timothée nous prévient, et il y a nombre de choses qui nous préviennent, et la simple logique aussi nous prévient, puisque le Seigneur est à la porte, donc le diable va déployer toute la panoplie de ses moyens pour s'y opposer. Et une des choses annoncées par Yeshua et par l'apôtre Paul et par bien d'autres, n'est-ce pas, s'accomplit aujourd'hui, à savoir que nous avons une efflorescence de fausses doctrines, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux évangélistes et de faux pasteurs, tout simplement, de plus en plus. Et il y a une déferlante de choses complètement antibibliques et qui ont pour but de vous mener à l'apostasie, c'est-à-dire à renoncer à votre salut au Yeshua, parce que le but final de tout cela est de vous égarer en vous faisant renoncer ou vous empêcher d'avoir accès au salut au Yeshua, et même de séduire, si possible, les chrétiens, comme nous lit l'Écriture, les élus, s'il vous plaît, pour les amener à renoncer, finalement, je dirais de bonne foi, parce que la séduction qui s'effectue aujourd'hui parmi les chrétiens, je vais en parler dans quelques instants, se fait non pas brutalement, grossièrement, mais avec une subtilité et de manière très progressive. Et en faisant croire aux chrétiens que certaines choses sont bonnes, et effectivement elles sont bonnes, mais vous savez, on peut manger un plat excellent, s'il y a du poison dedans, on va quand même mourir. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui, on nous sert de la bonne nourriture, mais empoisonnée quand même. Alors évidemment, le poison ne le voit pas au départ, on croit que c'est de la bonne nourriture. Et il faut donc que Dieu protège l'Église, les croyants, la Kehila universelle, avec un rempart parfait qui est celui de la Bible, la Torah, le Tanakh, le Brit Hadasha, et aussi des hommes de Dieu solides, capables de voir la séduction, de la voir s'approcher même d'eux et être capables d'y tenir tête. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui et il faut s'en rendre compte. J'ai reçu il y a quelques jours un message d'une personne qui voilà, s'est lancée dans une grande aventure doctrinale et qui entre autres déclare ouvertement que Jésus n'a pas été conçu du Saint-Esprit, donc il n'est pas conçu divinement, mais qu'il est simplement le fait d'une relation humaine entre un homme et une femme, s'il n'est plus... Alors évidemment, tout de suite, à mon esprit me vient
l'idée du but qui est derrière tout cela, c'est de nous entraîner dans des discussions extrêmement oiseuses pour en fait nous faire commettre ce que la Bible appelle le péché contre le Saint-Esprit. En effet, si nous nions que Yeshua est le fruit d'une œuvre du Saint-Esprit dans le sein d'une femme, nous nions sa divinité. Si nous nions sa divinité, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de salut, il n'y a plus rien. Et c'est absolument le but qu'avec beaucoup de choses très compliquées au niveau pseudo-doctrinal, cette personne voulait me faire partager. Elle m'a invité, elle m'a dit, je sens qu'avec vous, voyez l'astuce, il y a une ouverture possible. Ça veut dire, vous n'êtes pas tellement idiot, vous. Alors j'aimerais bien parler de ça avec vous. Vous voyez comment on flatte. L'ennemi qui veut vous amener à écouter ces paroles trompeuses vous flatte toujours. On commence par la flatterie. Alors moi, la flatterie, ça ne marche pas du tout. Vous pouvez essayer tant que vous voulez. Si vous me flattez, je me méfie tout de suite de vous. C'est très clair. Parce que je sais que le diable est le flatteur par excellence. Il est venu vers Ève, il lui a dit dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a vraiment dit, ma chère Ève? Oui, Dieu a dit. Elle s'est dit, je vais quand même l'écouter. Parce que son orgueil était flatté, parce que c'était ça, le péché originel, c'est toujours à base d'orgueil. Au lieu de se méfier du flatteur, elle a été, waouh, elle s'est dit, ça y est, je suis quelqu'un là, il y a quelqu'un qui vient me parler des choses de Dieu. Alors qu'elle devait se retourner vers le responsable, qui était là avant elle, qui s'appelle Adam, et qui lui, avec une lâcheté infinie, s'est laissé séduire aussi et a suivi la femme. Donc vous voyez, la flatterie est toujours l'arme avec laquelle les faux docteurs vont venir vers vous. Et Jésus a dit, et l'Écriture nous dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, très gentils, mais à l'intérieur ce sont des loups, et ils veulent vous détruire, ils veulent vous tuer. Alors nous devons absolument faire attention. Donc cette personne me flatte, me dit vous n'êtes pas trop, sous-entendu, vous n'êtes pas bête comme les autres, je ne suis pas plus intelligent que les autres, je suis tout simplement un adepte de la parole de Dieu. Donc voilà, elle est intelligente pour moi. Moi je ne suis pas intelligent, puisque avant de connaître le Seigneur, j'avais toutes sortes d'idées, mais je ne connaissais rien au vrai Dieu. Et donc voilà. Alors cette personne voulait m'entraîner dans un débat. Oui, Jésus n'a pas été conçu du Saint-Esprit, mais donc il est conçu humainement et il n'est pas Dieu dès lors. Elle ne le dit pas, mais c'est évident que c'est le but vers lequel cette séduction nous conduit. Alors nous allons lire directement dans la parole de Dieu des choses évidentes qui sont une réponse et qui suffisent. Donc Matthieu, chapitre 1, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua Mashiach, de Jésus le Christ. Marie, Myriam, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du roi HaKodesh. » Se trouva enceinte par la vertu, c'est-à-dire par l'action, par la force, appelez ça comme vous voulez, du roi HaKodesh. Est-ce qu'on peut être plus explicite et clair que ça? C'est une évidence. Alors déjà, quand on lit ça, je me demande comment on peut contester l'écriture à ce point-là. Alors évidemment, on va partir dans toutes sortes d'arguties très subtiles, très compliquées, qui prouvent que l'on est très intelligent et que vous êtes un simple d'esprit, que vous n'avez pas compris quelque chose. Vous savez, cette personne est une grande adepte du rabbin Dinovitz. Alors, tout le monde le connaît, le rabbin Dinovitz. Alors évidemment, c'est un homme qui nous conduit dans toutes sortes de choses qui sont présentées avec beaucoup de raffinement intellectuel, mais quelquefois, quand on a fini d'écuyer, on se dit, mais il nous a amené où? Nulle part. Mais, vous comprenez, voilà, je vais vous conduire dans des choses absolument extraordinaires. Et c'est vrai que parfois, c'est assez extraordinaire. Mais de la même façon, cet homme m'a donné la preuve que Jésus est le Messie au moins une dizaine de fois, rien qu'à travers ses cours de rabbin juif. Et ça, non, il ne l'a pas vu. Donc, voilà, on continue. Joseph, son époux, voilà, et c'est pas tout, on relit. Verset 18, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble.
Ça veut dire bon, qu'ils aient des relations ensemble. À moins d'être vraiment vicieux et d'imaginer qu'ils ont couché ensemble alors qu'ils n'étaient que fiancés. Non, ici c'est très clair dans la pensée juive, les fiançailles correspondent au mariage et il n'y a pas de relation avant de passer sous la houpa le jour du vrai mariage, du mariage réel. Donc Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, ben David, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Myriam, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Ruach HaKodesh, vient du Saint-Esprit. Alors voilà, est-ce qu'il faut le dire mieux que ça? Je ne sais pas. C'est une telle évidence. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, de ses péchés. Attendez, je vais demander qu'on allume la lumière parce qu'il n'est pas très clair là. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà, vous voyez mieux maintenant. Hein. Voici la Vierge. Alors d'accord, je sais qu'il n'est pas écrit exactement la Vierge, plutôt la jeune femme, la jeune fille, mais sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà, Joseph s'étant réveillé, puisque l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. Il ne la connut point. Ça veut dire qu'il n'a pas couché avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il y aura le nom de Yeshua. Est-ce que tout ce passage n'est pas suffisamment clair pour qu'on mette immédiatement l'idée de côté que, n'est-ce pas, Yeshua n'a pas été le fruit d'une relation humaine, mais bien d'une œuvre du roi HaKodesh. On va voir dans Luc. Luc dit la même chose, mais avec des mots un peu différents, mais il confirme complètement ce que dit Matthieu. Et vous savez, je n'ai pas commencé à faire une recherche, je n'ai pas le temps, et puis je n'aurais pas le temps, si je le faisais, ça ferait un message. Je pourrais aller déjà dans le Tanakh et vous démontrer ô combien, n'est-ce pas, la venue de Yeshua est une œuvre de l'esprit, sa conception en tout cas. On pourrait y aller, on trouverait sans aucune difficulté des versets pour le démontrer. On lit donc dans Luc, chapitre 1er, versets 26 à 36. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Yosef. Le nom de la vierge était Myriam. Nous disons Myriam, c'est Marie en français. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, shalom », lui a-t-il dit, « Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Vous croyez vraiment que si elle avait couché en cachette avec son mari pendant les fiançailles, l'ange Gabriel, en plus Gabriel, j'ai oublié la signification, mais ça veut dire homme fort de Dieu. L'homme fort de Dieu. Donc c'est l'homme fort de Dieu, on peut penser même que c'est par son intervention que le Saint-Esprit a pu... On peut le penser. Donc c'est une œuvre complètement spirituelle. Vous imaginez que l'ange Gabriel, l'homme fort de Dieu, c'est la traduction de Gabriel, eh bien, vient dire à une fille qui couche en cachette avec, alors qu'elle est fiancée, eh bien voilà, tu vas être enceinte, mais tu as fait une grosse faute, mais ça fait rien, on va rattraper ça, on va bénir ça avec le roi HaKodesh, et ça sera le Messie. C'est complètement aberrant. Enfin, comment des gens peuvent-ils s'égarer à ce point-là, loin du bon sens? Vous savez, il y a une chose que j'aime chez les Belges, je suis originaire de Belgique, les Belges sont ce qu'ils sont, mais c'est un peuple de bon sens. Le bon sens. Voilà. Ne me raconte pas des histoires, le bon sens me dit que c'est tout simplement comme ça et pas comme ça. Parfois le bon sens, ça suffit. Hein. Troublée par ces paroles, Myriam se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Elle a trouvé grâce devant Dieu. Elle fornique en cachette avec Joseph, mais elle a trouvé grâce devant Dieu. Ça n'a pas de sens. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Myriam dit à l'ange, comment sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oh, mais tu te rends compte, Elisheva, elle ment à l'ange. Elle est en train de mentir à l'ange. Et l'ange n'a rien vu. Et Dieu non plus. Franchement, Dieu est aveugle. Ah oui, puisqu'elle était censée avoir des relations avec son mari, avec son fiancé.
Et l'ange lui répondit, le roi Hakodesh, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, et pas fils d'un homme. La conception miraculeuse et divine de Yeshua, dans le sein d'une femme, choisie par Dieu, est absolument et basiquement scripturelle. Donc, il est un fils de Dieu, Yeshua. Le fils de Dieu, et son but va être aussi par ce moment inouï de la croix et de ce qu'il va faire là, en tant que fils de Dieu, de nous amener nous aussi à être réconciliés et devenir nous-mêmes des fils de Dieu. Mais c'est un autre sujet. Mais prétendre qu'il serait le fruit d'une relation, on va dire, sexuelle avec un homme, eh bien, c'est donc, pour moi, de l'ordre du blasphème. C'est de l'ordre du blasphème. Et c'est aussi dénier à Yeshua sa divinité. Parce qu'il n'est plus, dès lors qu'un prophète comme un autre, il n'est pas fils de Dieu. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que la personne qui veut, c'est pas la première fois qu'elle m'invite à discuter avec elle de ce sujet, j'ai toujours refusé. Je lui ai dit tout de suite que, voilà, l'écriture est très claire, parce qu'elle a des arguments, vous savez, des arguments extrêmement compliqués. Elle m'écrit d'ailleurs, elle va peut-être se reconnaître, et je ne citerai pas son nom, donc elle ne se fâche pas. Et je l'invite à se repentir, à revenir à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, et pas telle qu'elle veut la prétendre l'avoir été écrite partout. Alors elle me dit, alors vous savez, moi ça m'amuse toujours, il y a beaucoup de gens calés, donc des théologiens calés qui disent la même chose. Vous voyez. Est-ce qu'on a besoin de se faire soutenir par des hommes pour contester la parole de Dieu? La parole de Dieu est la parole de Dieu. Alors je lui ai répondu avec un peu d'humour. Vous savez, le mot décalé, c'est très proche de décaler et de recaler. Et si vous saviez le nombre de théologiens juifs et chrétiens qui se sont égarés au cours de l'histoire d'Israël, de l'humanité, de l'Église, vous seriez absolument effrayés de vous confier nécessairement dans les gens calés. Il y a des gens calés qui peuvent devenir à ce point orgueilleux, j'en ai connu, n'est-ce pas, qu'ils n'ont de cesse que de trouver la chose extraordinaire que personne n'a trouvée. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous allez comprendre quelque chose. Je suis à la recherche de la perle que personne, aucun théologien n'a trouvée. Alors on trouve dans un fouillis invraisemblable de recherche complètement... on peut inventer 1000 choses. On peut partir des évangiles qui n'ont écrits soi-disant par l'un et l'autre et qui n'ont pas été reconnus par l'Église. On peut partir de beaucoup de textes de toutes sortes. On peut dire que la Bible a été mal traduite. Oui, elle l'a été mal, mais nous avons quand même les textes originaux, grecs et puis hébreux, et puis nous pouvons quand même travailler avec ces choses, et nous le faisons, ma femme et moi. Et voilà, donc, et on peut toujours trouver, n'est-ce pas, la soi-disant perle, qui en fait va se révéler être une perle non pas blanche mais noire, la perle que seul l'orgueil permet de trouver. Donc il y a derrière cette doctrine qui se répand, semble-t-il, un peu à gauche et à droite, quelque chose d'extrêmement dangereux dont le but est de désacraliser, de diviniser la personne de Yeshua. Mes amis, ça c'est grave. Parce que si le sacrifice de Yeshua à la croix n'est pas le sacrifice d'un être divin et parfait en tant qu'humain, parce qu'il était homme aussi, eh bien le sacrifice n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'est plus Dieu qui nous sauve. C'est un prophète illuminé qui a cru que par sa mort il pouvait sauver. Et alors c'est extrêmement grave. Si vous croyez ça, moi je pense que vous êtes en train de commettre le péché contre le Saint-Esprit, absolument. Amen. Donc, voilà. Alors, j'aimerais quand même citer 2 ou 3 versets, parce que c'est évidemment une femme qui m'écrit cette chose. Je n'ai rien contre les femmes, j'aime beaucoup mon épouse. Elle étudie en grec, en hébreu la parole, et elle nous partage plein de choses que nous lisons et que, oui, nous vérifions par pure honnêteté, mais que nous trouvons toujours excellentes. Parfois,
parfois on trouve que ce n'est pas nécessairement si important que ça, et on le lui dit. Tout ça se vit dans un échange, mais vous connaissez tous mon problème. C'est pas un problème, j'ai pas un problème avec ça. Le problème, je l'ai développé beaucoup dans certains de mes livres, je ne vais pas revenir dessus. L'homme et la femme sont des êtres de nature absolument différente, et la parole de Dieu n'est pas réactionnaire. Paul n'était pas un vieux grincheux lorsqu'il dit que les femmes n'enseignent pas. On va lire tout de suite quelques écritures, d'abord pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, et puis en 2 mots, je vais réexpliquer ce que j'ai expliqué inlassablement et que j'ai développé dans mon livre Inséparables. Les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 les magnifient, mais les numéros 2 ne peuvent pas donner les principes, et les numéros 1 magnifier les principes donnés par des numéros 2. Ça n'a pas de sens. Ok, alors on lit rapidement, donc dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, j'exhorte donc, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui me serais-je trompé. C'est 1 Timothée 2, ah non, c'est 12, verset 12, excusez-moi, je suis allé trop loin, voilà. Voilà, Paul s'exprime ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il veut dire que il a été remis à l'homme, dès la création, la responsabilité de l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas capable de comprendre la parole de Dieu, loin de là, ni de la commenter, ni etc., etc. Mais il y a une règle fondamentale, et il y a dans la nature de l'homme quelque chose qui a été donné par Dieu, et avant la création d'Ève, j'ai développé ça en long, en large dans mon séminaire sur le couple, allez le réécouter. C'est là que Dieu confie le rôle de pédagogue pour la famille et d'enseignant à l'homme. Et il va lui donner la femme pour magnifier ces choses. Et j'ai aussi expliqué qu'une femme humble et capable de cette humilité, qui va magnifier, prendre une position d'humilité face à son mari, par exemple, ou à l'homme en général, pourvu qu'il soit un homme de Dieu, elle va finir par produire, par la grâce de Dieu, des choses qui vont même dépasser le niveau spirituel de l'homme. C'est très profond comme enseignement, mais si une femme veut se faire l'égale, alors que l'égalité entre hommes et femmes, ça ne veut rien dire, est-ce qu'une vache et un cheval sont égaux? Non, c'est 2 êtres différents. Est-ce qu'une mouche et un moustique sont égaux? Ça n'a rien à voir, c'est deux êtres différents. Voilà, on compare un homme et une femme, ils font partie de la race humaine, mais ils sont profondément différents. Je sais que ce que je vous dis là va à l'encontre de tout ce qui se vit aujourd'hui, la théorie du genre, où on efface toutes les différences entre l'homme et la femme, et puis bien sûr, voilà, avec toutes les dérives que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, pourquoi est-ce que Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner? Parce qu'il ne lui permet pas de prendre autorité sur l'homme. Voilà, la femme a été créée comme une aide contre l'homme, nous dit la parole de Dieu, mais elle ne peut pas prendre autorité sur l'homme. L'autorité est une chose qui revient à l'homme, que ça plaise ou non, c'est un fait. Alors bien sûr, pas une autorité de macho et de tyran, et on peut avoir une tendance à mal utiliser son autorité, mais une autorité soumise à la parole de Dieu qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle ». Celui qui a une autorité doit aussi faire preuve d'une patience immense, d'un amour immense, mais aussi d'une fermeté rigoureuse. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Si nous lisons maintenant, toujours dans 1 Timothée 2, verset 1, nous lisons tout de suite, voilà, j'ai dit quoi, moi, 2, verset 1, bon, écoutez, là je me suis trompé, ce n'est pas une bonne référence, mais nous pouvons aller maintenant dans Hébreux, au chapitre 13 et au verset 9, et Paul répète les mêmes choses. Donc, Hébreux, alors on peut envoyer l'écriture paître si on veut, et dire tout ça c'est fini, ça ne compte plus. Eh bien, c'est méconnaître profondément ce qu'est un homme et une femme.
Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ne sont pas des hommes, et beaucoup de femmes qui ne sont pas des femmes, qui ne veulent ni être hommes ni femmes, et qui installent une espèce comme ça de ventre mou d'identité, où tout le monde est bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en fait il n'y a plus... Alors on le voit, où sont les hommes qui prennent leurs responsabilités? Ils ne sont pas là, et ça ne fait qu'encourager les femmes à prendre un rôle de contrôle et de domination, mais tout ça on le connaît, vous l'avez écouté dans mon séminaire sur le couple. Nous lisons à présent dans Hébreux 13 au verset 9. On ne peut quand même pas mépriser la parole de Dieu constamment, il faut bien quand même lui donner sa place, et pas seulement dire que Paul est un vieux grincheux, amen. Il ne l'était pas, il était un homme intelligent, il savait de quoi il parlait, Paul. Alors j'ai dit, voilà que je trouve le 8, et voici que c'est une farce, je ne trouve pas le 9. Alors attendez, Hébreux chapitre 13, j'ai dit, hein. C'est ça, verset 9. J'arrive au 8, voilà. Pardon, excusez-moi. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'en servent à rien à ceux qui s'y sont attachés. Ici, Paul fait allusion à la cache-route qu'on essaie d'imposer aux goïms, et ça ne sert à rien du tout. Hein. Mais moi, j'extrapolerais un tout petit peu en disant qu'il y a toutes sortes d'aliments. Il y a des aliments spirituels qui ne servent à rien. Mais notez qu'il est dit ici, c'est quand même assez intéressant, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ça, c'est formidable. Par la grâce. Comment par la grâce? La grâce, c'est la bonté de Dieu en action vis-à-vis d'un idiot comme moi, un ignorant comme moi, un pécheur comme moi, mais qui le sait, qui le reconnaît, qui dit pardon, 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 qui se fait humble. Alors la grâce s'accomplit. L'apôtre Paul nous dit ici que, au lieu d'avoir des discussions doctrinales très complexes, où on ne peut entrer qu'avec l'orgueil, la connaissance, et on va se perdre, eh bien, il dit que le cœur, donc l'intelligence aussi, ici c'est toute la personne, toute la personnalité du croyant, sont affermis par la grâce. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à celui qui est humble, qui est honnête, même s'il est pécheur, mais qu'il est humble et qu'il reconnaît, eh bien, Dieu va l'affermir dans la connaissance aussi importante, essentielle, fondamentale, qui ne va jamais le quitter. C'est pour ça que je fréquente moi aussi le monde juif. J'écoute les rabbins avec beaucoup de... Puisque Yeshua dit lui-même, écoutez-les, ils sont assis dans la chair de Moïse. Alors je pense que c'est toujours vrai. Donc ils sont assis dans la chair, ils sont pas assis dans la chaise de Moïse. Je les écoute, je les respecte. Ils font partie d'un peuple choisi, ils ont les alliances, ils sont aimés à cause de leur père, dira Paul. Mais en même temps, on peut dire une chose, c'est qu'ils ont été coupés de l'olivier parce qu'ils n'ont pas accepté ce qu'il fallait accepter et qu'ils sont déchus de la grâce, tout simplement. Alors c'est toute la question du juif, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas haïr ni rejeter comme l'Église l'a fait, parce qu'il n'y a pas de raison, si quelqu'un se trompe, il n'y a pas de raison de le fustiger et de le combattre et de le haïr parce qu'il n'a pas compris. C'est son droit, c'est sa liberté. Mais, à l'inverse, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui, hier, auraient persécuté les Juifs parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, eh bien, les auraient même menés sur un bûcher, comme ça a été fait par une certaine Église. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui idolâtrent Israël au point de perdre leur salut. Et il y a là un chemin extrêmement dangereux. Mes amis, la question juive est une question extrêmement délicate et il faut être costaud pour la vivre. Alors je vous invite à être extrêmement prudent. Et si vous n'êtes pas équipé pour cela, eh bien, contentez-vous d'être affermi par la grâce, avec humilité,
Ne vous lancez pas. Alors, vous pouvez écouter des novices, vous pouvez écouter n'importe quel rabbin. Mais vous voulez savoir une chose, c'est que ces hommes sont déchus, ont été retranchés dans l'Olivier franc. C'est Paul qui le dit. Vous ne voulez pas croire ce que Paul dit, mais alors vous ne croyez plus rien. D'accord, Paul, c'est pas bon. Hein, c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Yeshua, c'est un formidable rabbin. Paul, c'est lui qui a mis le sou. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Amen. Ok, donc faisons attention à ces choses parce que, je vous répète, si vous voulez vous confronter au monde juif rabbinique d'aujourd'hui, qui n'est plus du tout le monde rabbinique du temps de Yeshua, s'il vous plaît, nous, si nous lisons des livres sérieux, hein, on n'est pas né de la nouvelle pluie non plus, de la dernière pluie à ce niveau-là, je vous encourage à lire le fameux rabbin Boyardin, qui dit, au final, qu'il ne veut pas accepter Jésus comme Messie, mais qui dit des choses époustouflantes sur le judaïsme de l'époque de Jésus, qui n'avait rien à voir avec le judaïsme d'aujourd'hui. Le judaïsme rabbinique, qui est un judaïsme rabbinique développé autour d'un problème énorme. Il n'y a plus de temple. S'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de pardon du péché. Il n'y a plus de Yom Kippour valable. Il y a Yom Kippour sans le temple, sans le Kohen Agadol, sans le sang mis dans le propitiatoire, sans les signes que Dieu donnait du pardon au défaut d'Israël. Il n'y a plus de pardon. Il y a autre chose. Mais autre chose, alors là, on ne veut pas trop chercher parce que voilà, ok, on a religieusement préféré élaborer tout un système religieux pour surtout ne pas reconnaître la possibilité que ce juif-là, il y a 2000 ans, était peut-être le Messie Ben Yosef et qu'il sera un jour, très prochain d'ailleurs, le Messie Ben David. Ok. Alors, voilà, que les femmes n'enseignent pas. Je vous rappelle quand même que dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, il y a un reproche qui est fait à une certaine église où il est dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel prophétiser et enseigner, si j'ai bon souvenir. Hein, » Alors, il y a peut-être mon épouse va faire une recherche dans l'Apocalypse pour le trouver, il y a un rapport presque évident entre, n'est-ce pas, certains ministères féminins qui veulent absolument enseigner aujourd'hui et un esprit de Jézabel. Mes amis, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les comportements le prouvent. Le prouvent suffisamment dans ce que cette personne m'a écrit et que d'autres ont essayé de m'écrire dans une démarche similaire à la sienne. On ressent de l'arrogance. Vous savez, cette personne m'a écrit aujourd'hui même en me disant qu'elle me pardonne, elle va se reconnaître, mais d'ailleurs elle n'a pas à me pardonner puisque j'ai le droit de m'exprimer quand même, elle a le droit de s'exprimer. Je ne suis pas là pour convaincre, me dit-elle, mais je suis là pour vaincre. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arrogance d'une parole comme celle-là? Une femme qui vous dit, alors que l'Écriture dit que la femme ne prenne pas autorité, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je suis là pour vaincre. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu un mandat divin et ce que j'annonce maintenant, c'est la nouvelle doctrine et je suis là pour vaincre et je vais vaincre. Mes amis, c'est Jézabel. C'est Jézabel, c'est la rébellion, c'est la prise d'autorité absolue. Et alors qu'elle est intervenue, d'ailleurs, notre discussion est partie d'une remarque extrêmement déplacée qu'elle a faite sur notre évangélisation, en nous reprochant d'évangéliser le jour du Shabbat, alors que nous n'avions fait qu'une réunion de fin de semaine, comme nous le faisons toujours, et que nous avions évangélisé toute la semaine dans la ville où nous étions. Alors, j'étais empressé de me faire la leçon en me disant, vous feriez beaucoup mieux d'enseigner le Shabbat. Je dis, mais attendez, ça fait 30 ans qu'on enseigne et qu'on vit, et nos racines juives aussi, hein, et puis nous n'avons pas évangélisé le jour du Shabbat. Nous avons fait une simple réunion, mais alors elle nous fait une leçon formidable, vous devriez enseigner sur ceci, tous ces pauvres goïms là, sur le judaïsme finalement. Et attendez, on est là pour amener les gens au salut, ou bien d'abord les enseigner sur les couloirs complexes du judaïsme d'aujourd'hui. Alors, je lui avais d'ailleurs fait remarquer son arrogance, parce que son attitude est très arrogante, et nous sommes donc là en face, c'est bien, il faut le dire, d'une de ces personnalités, comme il y en a de plus en plus aujourd'hui, qui s'établissent d'elles-mêmes, enseignants, et l'Écriture nous montre d'être extrêmement prudents avec ces choses, parce que vous savez, c'est toujours le même phénomène. Ces gens, on ne sait pas d'où ils sortent,
On ne sait pas dans quelle église ils vivent, on ne sait pas comment ils sont soumis au corps ou pas soumis au corps, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut d'abord les confronter avec l'église dans laquelle on vit. Et puis si ces idées sont vraiment, vraiment profondément bibliques, eh bien n'importe quelle église, un tant soit peu honnête, va admettre que vous avez raison. Si vous défendez, comme je l'ai fait au début de mon ministère auprès de mon pasteur, le fait qu'il y a bien 5 ministères nommés dans Ephésiens 4 et pas seulement un seul, eh bien il a dû reconnaître que j'avais raison parce que c'est écrit. Alors il n'y a pas de complication à convaincre son pasteur ou des anciens de quelque chose qui est écrit, puisque c'est écrit. Et évidemment, si on se lance dans des choses beaucoup plus troubles et qui se veulent très intelligentes, on va se heurter immédiatement à la parole de Dieu et à ceux qui sont censés l'enseigner. Alors d'où viennent tous ces gens? Vous savez, c'est le phénomène Orwell. Vous connaissez Orwell? Donc vous n'avez qu'à lire 1984 d'Orwell. Nous sommes dans un christianisme orwellien aujourd'hui, à savoir que des gens s'expriment sans qu'on ne soit capable de les situer par Internet. Ils se filment, moi aussi je me filme, et je fais partie d'une œuvre. Il y a des anciens, je suis serviteur de Dieu depuis une trentaine d'années, j'ai mes références, j'ai même des courriers de recommandation, et j'ai aussi des ennemis, comme tout un chacun, ça sans doute. Surtout si vous avez quelque chose de prophétique, vous vous attendez à avoir beaucoup d'animosité, et j'en ai eu évidemment. Mais ces gens-là, vous savez, on ne sait jamais d'où ils sortent, ni comment ils sont en relation avec le corps. Et lorsque vous les confrontez, d'ailleurs en général, ils montent les dents. Et ils deviennent très violents. Très violents. Et probablement cette personne va m'en vouloir beaucoup et probablement être très violente avec moi alors que je ne donne pas son nom. Mais qu'importe. Voilà, donc lisons à présent dans Actes, au verset 20, mais nous venons de le lire je pense, Actes 20, verset 29. Non, on ne l'a pas lu. On va aller dans le livre des Actes, au chapitre 20 et 29, chapitre 20, verset 29, à moins qu'on y ait déjà été, je ne crois pas, 20, verset 29. Lisons donc ensemble ce qui est écrit là. Alors, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, dit Paul. Donc, dès après son départ, n'est-ce pas, Paul, de l'église où il se trouvait, Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, n'est-ce pas, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. À l'époque, l'évidence était tellement forte, n'est-ce pas, dans toutes les synagogues, et même dans le monde, moins dans le monde grec bien sûr, mais qu'aucune femme n'aurait osé élever la voix et enseigner et prendre autorité sur les hommes. Mais donc Paul ne parle que d'hommes ici, mais aujourd'hui on peut dire que nous avons des femmes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pernicieuses, ça veut dire pernicieux, qui a tout l'air d'être intéressant, vrai, tout ça, mais qui au fond, qui cache quelque chose de faux, de fallacieux, pernicieux, vous voyez, rusé, dangereux, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, dit Paul, et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Paul dit, je vous recommande à Dieu, et non pas à tout autre d'enseignants qui vont venir enseigner des choses séduisantes en apparence, mais vous savez, ça va très vite. Je me rappelle, nous avons reçu chez nous un Belge il y a un certain temps, qui sur Internet paraissait être un homme extraordinaire, un amateur de n'est-ce pas, des racines juives, etc., etc. Et par Internet, ça paraissait crédible. Mais, alors nous l'avons évité. Mais alors ce que nous avons vu, lorsque cet homme est venu parmi nous, il nous a mis, je le dis franchement, nous a mis par terre. Nous avons entendu cet homme, n'est-ce pas, au début nous avons beaucoup écouté, et puis c'était intéressant. Jusqu'à un moment donné, nous nous sommes dit, mais il est en train de faire du copier-coller d'Inovitz. Et ce ne sont pas des enseignements à lui, mais mis à sa sauce. Et puis, il a dérapé sur de lui. Il nous a dit, par exemple, cette énormité. Vous savez, l'hébreu, ce n'est pas difficile. Je l'ai appris en 3 semaines.
Alors, en deux semaines. Ah, pardon, 2 semaines. Alors, vous savez, là, il faut être très fort, parce que même mes fils qui sont israéliens, qui parlent hébreu couramment, ou encore parfois, j'imagine, des choses à apprendre en hébreu et pas mal. Alors, vous savez, pour l'hébreu religieux, l'hébreu de la Torah, en 2 semaines, et cet homme nous a annoncé ça avec une... Voilà. Nous prenons pour une bande d'idiots congénitaux. Il s'est dit, c'est des imbéciles. L'orgueil rend les gens complètement cinglés. Hein. Ils s'imaginent vraiment que... voilà. Et nous avons commencé à nous rendre compte qu'il disait, mais des âneries grosses, comme, n'est-ce pas, comme une montagne. Et donc est venu le moment des questions-réponses, et moi j'avais une ou deux questions un peu plus subtiles à lui poser. Et je lui ai donc posé, évidemment, j'ai vu tout de suite, nous avons vu son malaise, et nous avons vu cet homme beauté en touche. En fait, il ne connaissait rien. Il ne faisait que par Internet vomir des enseignements bien entendus du rabbin Dinovitz, et c'est ensuite, il a voulu, parce que nous ne lui avons pas demandé, mais c'est carrément imposé. Mais c'est comme ça, les faux docteurs, ils s'imposent à vous. Vous voyez, pernicieuse, n'est-ce pas, provoquant ce qui aurait pu être un scandale, donc contre les anciens, il dit « je vais prier pour les malades ». Alors il a commencé à prier, et puis il a commencé par prier pour la sœur la plus lumineuse de notre œuvre, alors vraiment l'âme la plus pure. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Et là, vous savez, nous avons dit on va le laisser faire parce qu'il est grotesque. Je vois en vous les ténèbres, ma sœur, mais, tout le monde s'est regardé absolument époustouflé, et il n'a fait qu'annoncer des choses complètement fallacieuses, complètement fausses. Et nous avons eu devant nous avons essayé de reprendre, et ça a été le refus arrogant, ça a été la rébellion. Donc il circule aujourd'hui vraiment dans cette nébuleuse chrétienne, ce que moi je nomme des ratés. Des gens en quête d'identité, des gens à problèmes psychologiques, qui trouvent extrêmement valorisant de se faire passer pour des docteurs en judaïsme, alors qu'en fait, ils sont à des centaines de lieues, n'est-ce pas, de pouvoir même l'être, tout simplement. Donc faites attention, parce qu'il y a un effet qui distord les choses. N'est-ce pas, c'est derrière une caméra, comme je le fais là maintenant, c'est facile de dire des choses sans qu'on puisse nécessairement se rendre compte que vous bluffez, tout simplement. Donc voilà, ok, donc nous l'avons lu donc, dans le livre des Actes, il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, qui auront l'allure, là, mais lorsque vous creuserez, lorsque vous irez un peu plus loin avec eux, vous allez découvrir à quel point eh bien, tout ça est menteur et faux. Alors, voilà, je pose la question aussi avec ces personnes, mais comment êtes-vous intégrés dans le corps? Vous relevez de quelle église? Vous fonctionnez comment? Et on se rend compte très vite que ces gens n'ont pas d'église, ne relèvent de rien du tout, ne sont contrôlés par rien ni personne, et donc ils donnent le change. Alors on peut fabriquer un très beau site, bien fait, bien achalandé, avec une belle apparence graphique. Hein. J'ai fait des études de graphine, je sais très bien que l'on peut faire avec une chose absolument débile, une chose merveilleuse dans la présentation. Et puis voilà, vous allez me dire, mais frère, vous exagérez? Non, je n'exagère pas. Vous savez, le diable se camoufle parfois, il a des apparences extrêmement séduisantes. Amen. Alors, toujours on prend, n'est-ce pas, la référence du rabbin Dinovitz. Alors, je n'ai rien contre le rabbin Dinovitz. Je me régale quelquefois en l'écoutant. Je me régale et parfois je suis au bord des larmes quand je l'entends dire certaines choses qui en réalité prouvent la messianité de Yeshua. Oui, et le rabbin Dinovitz donne quelquefois des enseignements qui vous donnent envie de crever l'écran pour être dit, mais vous venez parler de la messianité de Jésus, vous-même, à travers ce que vous avez enseigné là, et d'autres. Donc, je n'ai rien a priori contre ce rabbin Dinovitz, ni contre tous les autres, je les écoute aussi. Mais, je le redis, il y a longtemps que j'ai percé un peu à jour le système, qui veut que l'on vous dise, et c'est vrai aussi, d'une certaine façon, que nos maîtres en Torah, depuis des siècles,
on fait des découvertes exceptionnelles. C'est vrai, il y a eu des choses tout à fait étonnantes. On ne fréquente pas impunément la Torah sans avoir accès à des choses extraordinaires. Mais très souvent aussi, on vous promet quelque chose d'absolument exceptionnel et au fur et à mesure du message, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous n'allez nulle part. On ne va nulle part. Et ça me rappelle cet homme, ce grand spécialiste, entre guillemets, que nous avons reçu en Suisse et qui nous a fait un chiour à la manière de Dinovitz sur les noces de Cana. Eh bien, nous n'avons rien compris, et lui non plus d'ailleurs. Et à la fin, nous lui avons demandé, mais quelle est finalement la signification du vin, n'est-ce pas, dans les noces de Cana? Et sa réponse a été, mais c'est de l'eau. Ah d'accord, bon, donc H2O, ça je savais, hein, le vin c'est de l'eau, c'est tout. Et nous nous sommes tous regardés en disant, mais vraiment, il nous mène où? Il est complètement, il ne savait pas lui-même comment terminer, il était parti sous une idée tout à fait extraordinaire, et il n'a absolument pas pu la développer Bible en main, et donc il arrive à une impasse. Alors il nous a baratiné, je dis franchement, hein, pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, sur un truc qui menait strictement nulle part, et il n'a même pas eu la pudeur de me dire, vous savez, au fond, je me rends compte que je me suis perdu dans un truc parce que j'ai voulu imiter Dinovitz. Voilà, j'ai voulu vous faire croire que je connaissais des choses extraordinaires, mais en fait, je ne peux même pas vous la mener jusqu'au bout. Vous voyez, je vois ça très souvent dans certains enseignements rabbiniques. Alors, j'aimerais quand même que nous nous rappelions un tout petit peu l'Écriture. Ah, c'est encore Paul qui parle. Mais Paul est un spécialiste, Paul est juif. Il est de la tribu de Benjamin, il est pharisien, il connaît tout très bien. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Eh bien, allons voir dans Romains, n'est-ce pas, au chapitre, oh là là, va être Romains 10, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Romains 10, oui, j'ai eu des remarques d'une personne très impolie aussi un jour qui m'a dit, mais vous chipotez beaucoup pour trouver vos références. Oui, d'accord, vous savez, j'aurai 70 ans, je fatigue, hein, c'est tout, mais je les trouve quand même, non? Alors, voilà. Alors, on va lire tout sur Romains 10, parce que c'est un chef-d'œuvre d'équilibre. Il est impossible d'être antisémite, et d'ailleurs, il n'a jamais été question, nous le savons. Nous, en tout cas, c'est très clair. J'ai la chance de venir d'une famille d'origine juive, mais qui était catholique, et qui n'a jamais, et qui au contraire a sauvé la vie d'un juif pendant la Grande Guerre de 40-45. Donc, j'ai cette chance de ne pas avoir été élevé dans l'antisémitisme chrétien, et c'est un avantage. Mais nous ne sommes pas non plus des fanatiques d'Israël au point d'en arriver à être confrontés avec l'idée de renier la messianité de Yeshua. Voilà. Alors, le chapitre 10 de Romains est un chef-d'œuvre d'équilibre. Paul et il nous invite à avoir cet équilibre. C'est tellement important. Lisons, parce qu'il y a... Si on le comprend bien, c'est fantastique s'il écrit. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Vous voyez, il est positif. Mais, dit Paul, sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, et c'est vrai qu'ils en ont. Vous voyez, persévérer à prier comme ils prient, persévérer à faire ce qu'ils font depuis des siècles et des siècles, ils ont un zèle. Paul avait un zèle aussi pour Dieu. Et je respecte cela. J'ai un profond respect pour le zèle des Juifs qui mettent des téphilines tous les jours, qui mettent le talit, les tzitzit tous les jours. J'ai du respect pour ça, parce que les choses ont été commandées par Dieu. Mais, dit l'apôtre Paul, leur zèle est sans intelligence. Ils ne savent pas que tout ça, c'est la préparation pour quelque chose de beaucoup plus définitif, d'abouti, qui ne détruit pas ces choses. Vous savez, l'apôtre Paul n'a jamais aboli la loi, Yeshua n'a jamais aboli la loi, mais il invite à aller jusqu'au bout des choses de la loi, n'est-ce pas, puisque Yeshua n'est pas la fin de la loi, mais il est le but de la loi, selon ce qu'il est réellement écrit. C'est mal traduit dans vos Bibles, on dit que Yeshua, et on voulait enseigner, c'est faux, est la fin de la loi, mais Yeshua n'est pas la fin de la loi, il est le but de la loi. C'est-à-dire que la loi conduit à Yeshua, mais Yeshua n'annule pas la loi, il l'accomplit, il la porte à la perfection, et il nous invite gracieusement, gratuitement,
à recevoir l'œuvre parfaite de la loi accomplie. C'est ça, Yeshua. Ça n'abolit pas la loi. Vous voyez l'équilibre qu'il faut avoir. Le christianisme qui dit « la loi c'est fini, nous sommes sur la grâce », c'est un christianisme de béotien. C'est d'une stupidité absolue. C'est comme si vous disiez « mes parents n'existent plus, c'est moi qui suis vivant ». Non mais c'est la même chose. C'est comme si vous disiez au chêne qui porte du gland, ce qui est important, chêne, c'est les glands, je te coupe. Terminé. L'année prochaine, il y aura encore des glands. Non, il n'y aura plus de glands, parce que tu coupes le chêne, c'est fini. C'est du même ordre. Bon, il faut le répéter sans cesse. Voilà, par la justice de Dieu, cherchant à établir, donc les Juifs, leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Mashiach, Christ, est là. Le but, non pas la fin, mais le but, dans le texte originel, il est marqué le but de la loi, et non pas la fin, pour la justification de ceux qui croient, de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, juifs et non-juifs. En effet, Moshe définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment on parle de la justice qui vient de la foi. Amen. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Mashiach, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Mashiach d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est merveilleux cette parole. Merveilleux. Dieu se tient tout près de toi. Mais si tu veux absolument imposer ta religion aux hommes, tu tiens Dieu à distance, tout simplement. Amen. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Paul prêche la parole de la foi qui nous vient d'Abraham. Que dit-elle donc? La parole est près de... Pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, et non par tradition. Il n'y a rien de plus terrifiant, je l'ai encore vu récemment, que des gens qui sont formatés par une tradition religieuse. Ils deviennent des robots, mes amis, ils ne sont plus des humains, quelquefois. Et ça, c'est vrai pour les juifs, et c'est vrai aussi pour les chrétiens. Il suffit de voir dans quel état se trouvent certains chrétiens, entre guillemets, issus de milieux évangéliques, quelles que soient les dénominations, que ce soit Assemblée de Dieu, que ce soit darbiste, que ce soit baptiste, tout ce que vous voulez, pour se rendre compte à quel point ces gens sont détruits, sont littéralement mangés, bouffés et émasculés complètement, n'ayant plus aucune personnalité autre que celle de leur sectarisme, on va le dire tel quel. Et ce problème n'est pas seulement pour certains juifs orthodoxes, il est aussi pour beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette foi d'enfant, dans le sens, pas infantile, mais simple, qui leur permet, par grâce, d'avoir accès aux beautés des choses du royaume de Dieu. Amen. Ce n'est jamais par la connaissance accumulée que vous allez accéder aux beautés du royaume de Dieu. Vous allez accéder aux beautés de ce que les hommes en ont dit. Mais c'est très différent. Moi, je préfère voir l'original, avoir une photo, toujours. Les gens juifs font des photos du tout. Mais ce sont des photos. Je préfère voir le paysage, sentir les odeurs, écouter les oiseaux, voir le vent qui frémit sur l'eau. Mais tout ça, une photo, vous ne le verrez jamais. Et la religion est une photo des choses de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'y est pas. Dieu s'ennuie, Dieu fuit ces choses-là. Dieu est vivant. Est-ce qu'il faut le répéter 100 fois? Comment le Dieu vivant ne peut-il pas être un Dieu de miracles? Et dans ces milieux-là, on ne veut pas les miracles. Ah non, on ne veut pas les miracles. C'est trop incontrôlable, les miracles. On peut pas être sûr, voilà. Alors voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Voilà, c'est ainsi. Car c'est en croyant du cœur, je dirais moi d'un cœur intelligent, qu'on parvient à la justice. Mes amis, c'est écrit à la justice, à ce qui est vrai. La justice, pas seulement la justice au sens disciplinaire, au sens du jugement, à ce qui est vrai, à ce qui est lumineux et vrai. Amen. Et c'est qui ne passera pas. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et voilà, extraordinaire.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui, etc., etc. Voilà. Excusez-moi, il faut que je continue ma lecture parce que peut-être ne suis-je pas dans le passage. Non, je me suis mal. Je voulais. Ah, c'est dommage parce que il faut absolument que. Attendez, Romains 10, verset 1 à 5, serait-ce là ce que je voulais vous lire? Non, eh bien voilà, c'est toujours ce qui arrive. On commet une erreur dans nos références, mais voilà, ben je vais continuer. Alors cette personne me dit aussi, n'est-ce pas, cette chose qui me dérange beaucoup, hein, en parlant de ce rabbin Dinovitz, ce fou de Dieu, me dit-elle, ce fou de Dieu, eh bien un jour il va se convertir et ce sera comme l'apôtre Paul de ce temps. Mes amis, qui peut avoir le droit de décider qu'un homme va se convertir? Personne. Il n'y a pas un verset de la part de Dieu qui vous permet de décider qu'une personne va se convertir. Vous pouvez prier, mais vous ne pouvez pas déclarer prophétiquement telle personne va se convertir. C'est d'une arrogance, et il y a toujours cette arrogance chez les faux prophètes, chez les faux docteurs. C'est un non-sens biblique. Seul Dieu est capable, Dieu qui parcourt le temps et l'espace, est capable de savoir si une personne un jour se convertira. Mais moi, j'en suis absolument incapable. Je peux voir des gens progresser vers le Seigneur. Je peux voir d'autres s'éloigner du Seigneur. Je peux espérer, je peux prier. Je peux recevoir des directions de prière extrêmement précises, pertinentes, tout ce que vous voulez. Mais moi, savoir que telle personne va se convertir, c'est d'une arrogance folle. C'est seulement Dieu qui le sait et Dieu qui le fait. C'est jamais moi, c'est pas un homme. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez? Or, cette personne me dit, vous savez, il va se convertir. Et beaucoup de... Alors, je lui ai répondu, et je lui réponds encore d'ailleurs, mais Dinovitz n'est pas un fou de Dieu. Non, 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 s'il était un fou de Dieu. Moi, j'ai été un fou de Dieu. Dans mon ignorance de jeune artiste, j'étais un fou de Dieu. Et les soirs quand je ne travaillais pas au théâtre et que j'allais dans les bistrots de jazz où à 1h, 2h du matin, rendez-vous compte, vous savez, à 1h, 2h du matin, avec une fumée incroyable dans les bars de jazz et enfin là où je trouvais tous mes amis artistes et autres, et les gens ont bu, etc. Eh bien, je me mettais à parler de Dieu. Ça, c'est être un fou de Dieu. Oui, oui, c'est un fou de Dieu. Et les gens posaient leur verre de bière ou leur verre de vodka, certains ou que sais-je d'autres, et ils écoutaient. Des gens qui vivent dans le péché, qui sont certains vraiment des gens très pécheurs, curieusement se mettent à écouter quelqu'un qui parle de Dieu. C'est ça être un fou de Dieu. L'apôtre Paul est un fou de Dieu. Lui est un fou de Dieu. Il est un fou de Dieu parce que dans son désir d'arrêter les chrétiens, il prend des risques terribles. Il est un fou de Dieu. Il est convaincu de ce qu'il fait. Amen. Dinovitz n'est pas un fou de Dieu. Il est un fou de sa religion rabbinique, n'est-ce pas, qu'il défend à corps et à cri. Mais ce n'est pas un fou de Dieu. S'il était un fou de Dieu, il y a longtemps que Dieu, par sa grâce, serait allé le chercher. Dieu cherche des fous de Dieu pour les sauver. Les fous de Dieu, Dieu ne traîne pas longtemps avant de se révéler à eux. Et c'est pour ça que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, ça n'a pas traîné. Dieu savait que Paul était un fou de Dieu. Et que s'il interpellait Paul, il dirait, que veux-tu que je fasse, Seigneur, sur la route de Damas? Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a reconnu qui était Dieu tout de suite. Amen. Mais vous savez, lorsque l'on est héritier de 20 siècles de déni de la divinité de Jésus, c'est très difficile de balayer tout ça et de dire, si j'étais un peu fou pour voir si c'est vrai. Je mets toujours au défi n'importe qui. Mais écoutez, si vous voulez savoir si Dieu existe, mais soyez fous. Dites-le lui. Moi, je l'ai fait. C'est révélé à moi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais oui, puisqu'il nous aime. Tous les écritures que je viens de vous lire nous parlent de la grâce, de l'amour de Dieu, de la simplicité du cœur de celui qui sait recevoir, n'est-ce pas, cet amour merveilleux du Seigneur. Tous les vrais convertis vous diront la même chose. Ils ont été excessifs dans toutes sortes de choses, mais tout au fond d'eux-mêmes, il y avait une folie quelque part, et quelque chose, une espèce de folie pour Dieu.
C'est connu, les grands pécheurs sont devenus souvent des gens extraordinaires dans la foi lorsqu'ils ont été sauvés. Donc non, Dinovis n'est pas un fou de Dieu. C'est un fou de Dieu il y a longtemps que Yeshua serait venu le chercher. Mais il n'est pas un fou de Dieu. S'il ne veut pas prier pour ça, il ne faut pas prier pour son salut. Il en a besoin. Non. Donc nous allons quand même lire ce fameux passage. Excusez-moi parce qu'il faut qu'on le lise. Voilà. Donc c'était par contre au chapitre 11 de Romains. Voilà. Donc lisons-le, ce fameux chapitre qui nous donne de l'équilibre. Nous allons donc le lire. Je dis donc, Dieu a-t-il... non, ça je vais lire un peu après. Donc je vais y venir dans quelques instants. Attention, mes amis, Yeshua est l'accomplissement de la loi. Et je vais même être précis, Mashiach est l'accomplissement de la loi, et le but de la loi. Amen. Et donc, la loi n'a pas été abolie, etc., nous l'avons dit. Donc, ces amis juifs, et nous allons lire le chapitre 11, qui est un appel à l'équilibre absolu, intelligent. Soyons un peu... Arrêtons d'être extrémistes, arrêtons de fonctionner avec nos passions. Mes amis, cette femme, dans tous ses écrits, me démontre une chose, qu'elle est une femme. Et une des raisons pour laquelle une femme ne peut pas prendre l'autorité est qu'elle finira toujours par enseigner avec ses sentiments, plus qu'avec la parole de Dieu. Et c'est extrêmement dangereux. Si vous rentrez dans le domaine de votre subjectivité, de ce que vous aimez être la vérité, au lieu de rester dans la rigueur de la parole de Dieu, vous vous égarez toujours, infailliblement. Infailliblement. Et c'est pourquoi, je l'ai constaté si souvent, il suffit de gérer un problème en présence de sœurs. Ma propre épouse, je lui ai parfois dit, mais tu juges avec ton cœur. Eh bien, dès que, en tant qu'homme, vous essayez d'aller au fond des choses avec la rigueur, mais pas sans amour, de la vérité, vous avez tout de suite voir les femmes qui ont très peur qu'on touche à leur bébé. Vous savez, c'est typiquement féminin, ça. Alors, on va venir mettre un bémol, juste au moment où il ne faut pas mettre le bémol, pour dire, oui, mais c'est pas si grave. Si, c'est... Alors ça, c'est typiquement, pourquoi? Parce que la femme réagit avec ses sentiments. Elle ne réagit pas... Premièrement, avec la parole de Dieu, avec la rigueur, qui est celle qui revient à l'homme d'avoir. Alors, c'est un fait. Vous pouvez observer ça tant que vous voulez autour de vous, vous en rendrez compte. La femme la plus intelligente aura toujours tendance à établir... Je me rappelle d'une église où on m'a demandé d'apporter de l'aide il y a une vingtaine d'années, et si c'était à refaire, je n'y mettrais plus les pieds. Et cette église avait été établie par une évangéliste américaine, qui avait établi pasteur un homme et une femme, alors que la femme se retrouvait à l'hôpital psychiatrique tous les 3 ou 4 mois, alors qu'il y avait de l'obsession sexuelle dans ce couple, qu'il y avait des choses, et qu'il y avait tout, il y avait une vision des choses dégoulinantes de ce faux amour, vous savez, oh l'amour, et on chantait des choses, et puis derrière tout ça on découvrait, mais la chair, l'âme, et il n'y avait rien de l'Esprit de Dieu qui pouvait s'élever dans tout ça. Et lorsque j'ai fait le bilan de cette œuvre établie par une femme qui s'est comportée comme un apôtre, c'est une catastrophe. Tout le monde avait pris des postes parce que ça plaisait. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était abominable. Il n'y avait rien qui avait été dirigé par l'Esprit de Dieu. Tout était fait en dépit du bon sens. Est-ce qu'on établit femme, pasteur, une femme qui va se retrouver en hôpital psychiatrique régulièrement? Écoutez, Alors, comment peut-on faire ça? Eh bien, parce qu'on se laisse conduire par les sentiments. Ça va s'arranger, le Seigneur t'aime, et ceci. Mais attendez, quelqu'un de raisonnable se dit, s'il y a tel problème dans la vie d'une personne, il faudrait quand même piocher un peu pour voir les arrière-plans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, je ne croyez pas, je caricature ici, c'est des choses vécues, et que je vérifie de plus en plus, parce que nous sommes dans un temps où les hommes disparaissent, et où les femmes prennent peu à peu la place des hommes, n'est-ce pas, qui ont disparu. Nous allons donc lire maintenant ce fameux Romains 11, versets 1 à 36, 36 versets. Vous êtes partants, c'est long, mais on le fait. Je lis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, les Juifs? Loin de là. Paul dit, non, il ne les a pas rejetés.
Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est clair. Ok, quand pendant des siècles, une certaine église a dit l'église est le nouvel Israël, sous-entendu Dieu a rejeté son peuple, c'est une bande de béotiens ignares qui ont pu promulguer de telles vérités, puisque Romains 11 commence par dire exactement le contraire. Dieu n'a jamais rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté, ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire en clair que Israël, depuis le temps des Yeshua jusqu'à ce jour, il y a aussi des Juifs qui sont greffés sur l'olivier franc, à côté de nombreux autres qui sont retirés de l'olivier franc pour que vous, les goïms, vous puissiez être greffés. C'est ce que Paul va dire. Vous voyez l'équilibre de Paul? Donc Dieu n'a jamais rejeté Israël, et toute la doctrine du remplacement d'Israël par l'Église est une fausse doctrine qui a dominé l'Église pendant des siècles. Amen. C'est une faute grave et anti-biblique. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Attention, là, Paul est en train maintenant d'aller dans l'autre sens. Il est en train de dire, attention, c'est pas par la loi que pour être sauvé, mais ni par les œuvres de la loi. Mais autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon ce qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, les Juifs, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Donc, à ceux qui ont eu le privilège de recevoir la loi et qui ont eu le privilège à travers l'écriture déjà, de se rendre compte que viendrait quelqu'un qui accomplirait la loi, parce que le Tanakh est rempli de passages bibliques qui nous en parlent. Il nous faudrait 4 ou 5 réunions pour aller chercher tout. Il y a combien de prophéties qui ont été accomplies par Yeshua? 130 et une centaine, plus d'une centaine. Il y a combien de prophéties qui nous parlent de la venue de Yeshua comme Messie? Et le fameux passage d'Ésaïe qu'on connaît tous. Hein. Ésaïe combien? 53. 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, qu'on ne lit jamais dans les synagogues. Et pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est tellement clair ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Donc, eh bien, ceux qui avaient tout en main pour reconnaître et qui n'en ont pas voulu, mais vous savez, sont déchus. Ah ben oui, ils sont déchus. Mais vous savez, ce qui est valable pour les Juifs est valable aussi pour les païens. Les païens qui entendent la parole de Dieu et qui même y ont cru et puis qui se détournent d'eux, ben ils sont déchus, mes amis. Ils sont retranchés. Ils sont retranchés. Les Juifs qui sont déchus sont retranchés, et les goïms qui ne veulent pas. Alors arrêtons de dire « Ah, les Juifs n'ont pas accepté Jésus ». Certains Juifs n'ont pas accepté Jésus. Est-ce que tous les Suisses acceptent Jésus aujourd'hui? Est-ce que tous les Français au cours de l'histoire ont accepté Jésus? Est-ce que tous les Belges, tous les Américains, tous les Russes ont accepté Jésus? Mais non, il y a des millions, des millions et des millions, et peut-être des centaines de millions qui n'ont pas accepté Jésus. Est-ce que tous les Africains aujourd'hui ont accepté Jésus? Un vrai Jésus pur et dur, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais non, il y en a 15% qui acceptent un faux Jésus. Amen. Et qui vivent un christianisme complètement idolâtre. Voilà, ok. Et je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Donc Paul est très clair. Est-ce pour tomber, c'est-à-dire pour être définitivement déchu? Non, dit Paul, loin de là. Vous voyez, toujours l'équilibre de Paul. Paul est un homme intelligent. Beaucoup de chrétiens sont peu intelligents. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. En d'autres mots, il y avait 100 chaises dans la salle, il n'y en a que 50 qui ont été occupées, eh bien on va en chercher d'autres parmi les goïms pour prendre les sièges et s'asseoir dessus. Parce que le Seigneur n'aime pas les salles à moitié remplies. Il aime les salles bien remplies. C'est logique, non? Alors, afin qu'ils soient excités à la jalousie.
Eh bien oui, normalement, ils doivent être externes. Je dirais, bon, ils ne le sont pas pour la plupart parce qu'ils se défendent bien, quoique, quelquefois, il y a de ces discours de certains juifs, intelligents, sobres. Quand j'ai entendu un jour le rabbin Abécassis, qui participait à un colloque sur catholique, sur Israël enfin, l'enseignement rabbinique et l'enseignement de l'Église. Et Abécassis, avec qui on prenait beaucoup de précautions parce que c'est la mode, et c'est bien, hein, c'est bien de le faire ainsi, on ne veut pas heurter le juif qui est là, donc on prend beaucoup de... Et à un moment donné, il a cassé tout ça, il a dit, mais vous savez, je tiens à vous dire que le christianisme est une aventure extraordinaire. Il a dit, est-ce que vous avez vu tout ce que le christianisme a apporté comme bienfait et civilisation à un monde de barbares pendant 2000 ans? Mais c'est extraordinaire. Personne n'attendait à dire ça de la part d'un juif, d'un rabbin. Il le dit parce que il reconnaît au moins que c'est assez mystérieux quand même ce christianisme. Parce que si on s'en réfère aux populations barbares de l'Europe lorsque le christianisme est entré, c'était du niveau d'un village africain avec sorciers, tueries et tout ce que... et sacrifices humains et tout ce que vous pouvez imaginer, peut-être pire qu'en Afrique aujourd'hui. Donc, voilà un rabbin, Lucie. Je vous le dis, voilà, or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Pas ceux qui sont morts. Un jour va venir où tout Israël va se trouver confronté au Messie qui revient sur les nuées et tout Israël va se convertir. C'est ce tout Israël-là qui sera sauvé. C'est clair. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde pour les goïms, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Extraordinaire. Paul est un homme d'équilibre. C'est un homme qui sait réfléchir. Il ne prend pas parti de manière passionnelle pour les uns contre les autres ou les autres contre les uns. Il ne fait pas partie de cette église qui va agonir et rejeter les juifs en disant ils sont finis, c'est terminé, comme il ne fait pas partie de ces chrétiens dont les parents peut-être ont été les pires antisémites et qui font, n'est-ce pas, d'Israël une espèce d'idole aujourd'hui. Mais Israël n'est pas parfait, mes amis. Israël est constitué de juifs qui ont été retranchés de l'olivier, pour la plupart. Et seuls les juifs qui acceptent Yeshua, il faut oser le dire en face, selon les enseignements de Paul, sont regreffés sur l'olivier. Les autres ont été retranchés, ils sont perdus. Ils sont perdus comme un goïm est perdu. Sans Yeshua, on est perdu. À moins qu'on n'ait plus le droit de le dire. Mais c'est la vérité pour les juifs comme pour les païens. C'est la même chose. Or, si les prémices sont saintes, les prémices, c'est Israël en tant que peuple racine, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, juives, et si toi, qui étais un olivier sauvage, c'est-à-dire un goy, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, moi j'ai envie d'ajouter, tu es un idiot, un ignare, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. C'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Donc remercie le Seigneur qu'à cause du retranchement de certains juifs, d'un juif dans l'histoire de l'humanité, toi tu es greffé, toi le goy. Mais est-ce pour autant que tu dois te vouloir plus juif qu'un juif et devenir hyper juif? Non, tu es goy, c'est tout. Et tu es sous l'olivier, et c'est la racine qui te porte. Et la racine, ben, tu peux t'y intéresser, tu dois t'y intéresser, tu dois la connaître, tu dois prendre les bols, tu dois faire Shabbat, à mon sens, tu dois respecter la loi, bien sûr, le décalogue et tout ce qui va avec, et à toi de... Mais tu dois savoir que c'est d'abord la grâce qui... n'est-ce pas, qui va te conduire au bout même du fait d'aimer la loi et de savoir l'apprécier. Amen. Alors, c'est très clair. Moi, j'aime ce passage de Paul dans Romains. C'est d'un équilibre et d'une... C'est parfait.
C'est parfait. Alors arrêtez de dire que Paul est un vieux ronchon, un vieux réactionnaire. Non, c'est parfait. Relisez ça, verset par verset, et vous verrez que tout s'y trouve inscrit, tout s'y trouve écrit, et qu'à partir de là, on va éviter toute forme de passion et d'extrémisme contre les Juifs, ou trop pour les Juifs. Vous ne serez pas trop pour les Juifs le jour où il faudra les protéger si on veut les massacrer. Mais là, vous fichez mon billet qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont pro-Israël, qu'on ne verra pas. Vous savez, il y a des années, j'ai déjà raconté, lorsque les scouts de Saddam Hussein s'abattaient sur Israël, Dieu m'a dit, tu vas à Jérusalem, ma femme s'en souvient, mes fils dont un est ici aujourd'hui, ils s'en souviennent peut-être, ils étaient petits, j'étais à Jérusalem et je priais sur les murailles de Jérusalem, selon ce que Dieu m'a montré, j'ai failli me faire lapider d'ailleurs. Vous savez combien il y avait de chrétiens dans tout Israël à l'époque? Quasiment zéro. J'ai rencontré un groupe de chrétiens sud-coréens qui n'étaient pas au courant parce qu'ils n'écoutaient pas la radio, ils ne lisaient pas les journaux, que la guerre avait éclaté. Ils étaient arrivés avant que la guerre n'éclate. Il n'y avait pas un chrétien dans tout Jérusalem, moi je n'ai pas vu en tout cas, qui priait sur les murailles de Jérusalem. J'étais tout seul, toute une journée à prier. Et j'ai traversé un quartier musulman, dans lequel il y avait une haine qui se palpait dans l'air. Je dois raconter cette histoire. Je ne me fais aucune illusion sur le fameux philosémitisme de beaucoup, n'est-ce pas, qui ne montreront pas leur courage ou le bout de leur nez quand ce sera nécessaire. Alors voilà, une partie d'Israël n'est pas rentrée et a été retranchée dans le salut, c'est un fait. C'est ce qui a ouvert la porte pour que bien des goïms puissent entrer. Mais l'Écriture dit que si grande a été la moisson parmi les goïms, n'est-ce pas, le Seigneur est tout aussi puissant pour regreffer ceux d'Israël qui veulent accepter le salut en Yeshua, et tout Israël sera sauvé, dit même l'Écriture. Voilà, mais ils ne sont pas rejetés parce que, comme le dit l'Écriture, ils sont aimés, ils sont choyés à cause de leur Père. C'est Paul qui le dit, cela. Nous l'avons lu? Non, c'est dans un autre passage, je ne l'ai pas ici, mais je peux peut-être le retrouver. Voilà. Oui, c'est un peu avant. Voilà, enfin bref. Vous connaissez ce passage où il dit qu'ils sont choyés, aimés de Dieu à cause de leur Père, et des alliances qu'ils ont, et des prophètes, et voilà. Et aussi du fait qu'ils ont reçu la loi, et ils ont cette alliance de la loi, ils sont aimés pour ça. Et Dieu nous dit, Paul, dans ce passage, qui doit être dans Romains, si j'ai mon souvenir aussi, il nous dit que Dieu ne se repent jamais de ses appels. Donc Israël a un appel qui n'a pas été aboli. C'est encore une fois, n'est-ce pas, quelque chose qui contredit la théologie du remplacement de l'Église qui a été professée par Rome en tête pendant des siècles, et aussi pas mal de gens du monde protestant. Voilà. Qui prendra alors la place qui est la sienne, dont Israël va être sauvé un jour complètement au retour du Messie, et Israël prendra alors sa place qui a toujours été d'enseigner les peuples. Alors on peut imaginer avec les richesses de connaissances de la Torah que peuvent avoir les rabbins d'aujourd'hui, on peut imaginer une beauté, une force, une grandeur même dans l'enseignement de ces rabbins qui auront découvert que Yeshua est le Messie d'Israël. Ça dépassera et de loin tout ce que nous pouvons enseigner, n'est-ce pas, ou de ce que bien de braves pasteurs protestants, évangéliques et autres peuvent enseigner aujourd'hui. Ça tombe sous le bon sens, c'est une évidence. Ok. Donc il y a deux extrêmes que nous devons absolument fuir. Le premier a été celui de l'Église, de rejeter Israël, de les condamner à mort. Ça a conduit à Auschwitz. Soyons clairs et nets avec ça. Et il y a l'autre extrême qui apparaît aujourd'hui, qui est très étrange, et il me dérange à l'extrême. Pourquoi? Parce que je suis un fervent de l'étude de nos racines qui nous portent, nos racines qui sont juives. Ce n'est pas un hasard si Dieu m'a parlé violemment de mon identité juive lorsque, dès avant ma conversion, le Seigneur m'en a parlé, et que j'ai trouvé dans mes antécédents des noms évidemment juifs. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par hasard que j'ai épousé une femme qui a quelque chose comme 300 noms juifs dans ses ancêtres, vu son arbre généalogique, alors que rien ne nous prédestinait à nous marier. Nous n'avions pas connu une love story particulière, mais une espèce
comment vais-je dire, de mise en situation qui nous a amené presque à être obligés, pas être obligés de nous marier, nous n'avions rien fait de mal, mais vraiment à ne pas faire autre chose que de nous marier. Voilà, c'est très étrange comme nous nous sommes mariés. Et évidemment, j'ai compris que tout ça venait de Dieu, parce que pour Dieu, nous sommes juifs, donc nous sommes aussi quand même, nous faisons partie, même si nos ancêtres s'en sont pour certains éloignés, nous faisons partie de ce peuple. C'est ce que Dieu m'a toujours dit. Donc voilà, je suis un juif qui croit en Yeshua. Voilà, les choses sont très simples, sont très claires. Mais je suis donc bien placé. Et c'est ce que je répète toujours à tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez de m'ennuyer lorsque vous avez des origines juives pour faire semblant de ne pas avoir d'autres origines. Ani mi Belgia. Ani nolad begermania. Je suis né en Allemagne. Je suis allemand de culture. Ma psychologie est allemande et je n'en ai pas honte. Il y a de très bonnes choses. Je suis belge, j'aime les frites, j'ai des ancêtres belges. Ma belgitude, que je n'aime pas particulièrement parce que je ne suis pas né en Belgique, mais je la connais. Je suis aussi d'origine normande. Les Normands étaient des vikings, des hommes venus du Nord. Ce n'étaient pas les brutes sauvages et sanguinaires qu'on a décrits. C'était un peuple avec une civilisation, une culture et un raffinement qui lui était bien propre. J'aime le camembert. J'aime le camembert et j'aime aller en Normandie parce que en Normandie, je capte des choses qui font partie aussi de mon identité. Alors, sachons être équilibrés en toutes choses. Arrêtons de vouloir être absolument pour ceci et contre cela, absolument ceci et puis pas cela. Moi, je me sens juif, mais je ne sens pas que le juif en moi méprise ou rejette le normand, le belge ou l'allemand qui est en moi. Pas du tout. Ils s'entendent très bien. Ils font bon ménage. Parfois, je me couche et je réfléchis comme un Allemand. Parfois, je me lève, je pense comme un Belge. Et parfois, je prie, je suis comme un Juif. Ou bien, qu'importe. Les trois font bon ménage. Puisque Yeshua a réconcilié tout en lui. Alors, il y a la place pour le Goy en moi et il y a la place pour le Juif, n'est-ce pas, au nom de Yeshua dans ma vie. Et il n'y a pas de place pour l'extrême. Et c'est ce que nous devons offrir. Aujourd'hui, il y a un autre extrême qui apparaît et qui, à mon avis, est extrêmement malsain. Très, très, très malsain. Et j'essaye d'analyser, et je crois comprendre, qu'il y a à la fois le besoin d'une redécouverte de nos racines juives en tant que chrétiens, mais aussi un piège extrêmement dangereux. Parce que nous avons en face de nous qui? Eh bien ceux qui ont été retranchés d'Olivier et qui se battent pour défendre une nouvelle religion du rabbinisme, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec la religion juive, enfin, il y a beaucoup de choses très différentes, n'est-ce pas, qui sont singulières, mais qui ne sont pas du tout en phase avec le judaïsme du temps de Yeshua. Je vous invite encore à aller lire les livres du rabbin Boyardin, qui est un érudit, et qui vous fera découvrir, par exemple, que depuis 2 ou 3 siècles avant la venue de Yeshua, on discutait allègrement dans le judaïsme d'un Dieu qui était Père et Fils. Oui, c'est pas une invention chrétienne. C'est un concept que déjà les Juifs discutaient entre eux du temps de Jésus. Choum d'abord, maintenant on n'en parle plus du tout, parce que c'est pas possible. On ne veut pas de Jésus, donc on ne va pas parler d'un Fils et d'un Père. Hein. Et puis, surtout pas d'un roi HaKodesh, comme troisième personne de la divinité. Alors que c'est aussi une évidence. Bien. Donc, il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer, c'est que j'ai moi-même fréquenté de très près, je le fréquente encore, et je n'en ai pas peur, le judaïsme, mais vous savez, je suis arrivé un jour à ce point, très étrange, où quelque chose me disait, va jusqu'au bout, et renie Christ, et rentre pleinement dans ton héritage. Et j'ai dit non. Je prends tout mon héritage, mais avec Yeshua, pas son lui. C'est impossible. Donc je me sens profondément juif, y compris le fait d'aller peut-être à la synagogue plus que d'aller dans une église évangélique. Vous voyez, je me livre là. Mais Yeshua reste l'élément essentiel que je ne pourrai jamais gommer de ma vie. Et ça me donne un équilibre, ça me donne un grand équilibre. Un équilibre de quelqu'un qui est serein et qui... voilà. Mais ce que je remarque, c'est que l'on voit de plus en plus, et c'était déjà le cas il y a 20 ans ou 30 ans, de personnes qui, mal dans leur peau quelque part,
ou bien avec des problèmes psychologiques, certains, j'en suis persuadé. Il suffit de lire à travers les lignes de certains mails pour s'en rendre compte, ou des problèmes d'identité, ou bien des problèmes d'orgueil, tout simplement. Parce que, vous savez, pour certains, pouvoir se dire « je suis devenu juif », c'est extrêmement gratifiant. Vous dites, mais quelle catastrophe, mais quelle catastrophe. Si vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif, qu'importe. Vous êtes sauvé par le plus grand des juifs. Et vous devenez frère de tout juif qui est sauvé en Yeshua. L'apôtre Paul nous le dit, l'Écriture nous le dit. Alors pourquoi vouloir partir dans toute autre chose? La raison, vous savez, elle est très simple. Elle est très simple, c'est souvent l'orgueil. Et j'ai suivi le parcours de certaines personnes qui sont tombées dans cet égarement et c'est hallucinant. Oui, vous entendez l'horloge, eh bien, certains devineront où nous sommes, eh bien, nous n'avons pas choisi de l'arrêter. Voilà, ça fait partie de notre environnement sonore. N'est-ce pas, le matin, nous avons les oiseaux, et puis le soir, nous avons l'horloge. C'est très bien. L'orgueil, mes amis, c'est terrifiant. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons cet autre extrême de la part de chrétiens qui ont décidé d'idolâtrer le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui et de ne pas se contenter d'aller chercher ce que l'on peut y aller chercher. Moi, lorsque je lis le Chafetz Chaim, qui est un rabbin extraordinaire, qui a écrit 2 livres, mais d'une profondeur, d'une beauté absolue, sur le problème du Lachon Hara. Mais bien sûr que je lis ça, je prends tout, et je le recommande à la lecture. Mais je ne peux pas recommander tout ce qui va se dire dans le judaïsme. Comment est-ce que je peux concilier la doctrine de la réincarnation qui est prônée par les rabbins avec la parole de Dieu qui dit, dans la Brit Hadasha, il revient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi il vient au jugement. Alors il va dire, oui, peut-être il peut se réincarner, puis il meurt encore une fois, il vient au jugement. Non, il est dit une seule fois. Donc je ne peux pas, il y a tant d'autres choses qui nous conduisent dans des chemins extrêmement dangereux. Je citerai pour mémoire la Kabbale. Il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses hyper dangereuses là-dedans. Et si vous n'êtes pas vraiment armé pour ça, s'il y a une once d'orgueil dans votre cœur, vous allez être séduit. Pour aborder ces choses, il faut une extrême humilité. Si néanmoins Dieu nous demande de les étudier, il faut avoir ce courage de n'étudier que ce que Dieu nous demande d'étudier. Voilà. Donc, voilà, ok. Donc, il y a cette idolâtrie même d'Israël. Je dis, je suis israélien. Je suis sioniste, absolument sioniste. Mais je connais Israël. Et quand je lis certains journaux chrétiens, je ne citerai pas les titres, mais vous savez, Israël est toujours magnifique. Mais c'est pas vrai. On présente nos soldats comme les êtres les plus... Mais on ne parle pas de leur souffrance. Moi, j'ai eu 4 fils qui ont fait l'armée, je les ai vus souffrir, des choses incroyables parfois. Non pas parce qu'on les torture, on les martyrise, j'ai pas dit ça, mais parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Pourquoi dans les journaux chrétiens ne fait-on jamais un article sur les souffrances de nos soldats qui manquent parfois qui sont allés pour la guerre du Liban sans bottines certains, ou sans armes certains, parce que c'était pas prêt, ou des choses comme celle-là. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas parler des défaillances aussi d'Israël? Je suis sioniste. Je suis convaincu, et je resterai jusqu'à ma mort, que l'État d'Israël, renaissance, c'est quelque chose qui vient de Dieu de manière évidente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Israël n'est pas parfait. On doit pouvoir le regarder. Alors évidemment, comme on a peur d'alimenter les circuits antisémites, on passe dans l'autre extrême et on finit par mentir aussi. Nous avons le courage de la voie du milieu, qui est la voie de la vérité, de l'équilibre, de la justice. Ça ne me plaît pas de mentir lorsque je sais ce qui dysfonctionne dans le pays où je vis depuis 18 ans. Je ne peux pas. Ok? Mais je ne suis pas pour autant antisémite, parce que je dénonce... voilà, donc, ok, donc il y a dans ce phénomène, n'est-ce pas, toutes les nuances de la gamme, hein, cette espèce d'amour d'Israël de la part de gens qui cherchent là-dedans une identité. C'est très malsain tout ça, c'est extrêmement malsain. Et on aboutit à quoi? Ben, on aboutit toujours, à un moment donné, à cette chose. Allez, viens vers nous, tu viendras juif, et tu verras, c'est formidable, c'est fabuleux, mais il faut que tu renonces à Jésus.
Et je connais, pour ma part, même un pasteur qui a renié sa foi en Jésus-Christ pour pouvoir être reconnu comme juif, et s'est converti. Et cette femme qui m'écrit aussi, mais le plus calmement du monde, mais j'ai même aidé des juifs à se convertir à Yeshua et ensuite à faire la lia. Attendez, je ne comprends pas là. Donc, elle les a aidés à mentir pour ne pas... Alors, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais, non, ne dis pas des juifs, si j'ai bien compris, des goïms à se convertir au judaïsme pour qu'ils puissent rentrer en Israël. Ok, si vraiment vous avez un appel pour aller vivre en Israël et que vous pouvez passer par un guiour, pourquoi pas, si néanmoins on ne vous demande pas de dire si vous croyez en Yeshua, ça peut arriver. Dieu peut tout faire. Et si vous avez vraiment un appel pour aller en Israël dans ces conditions, c'est bien. Mais moi je connais des personnes qui ont renié Jésus-Christ et le salut en Yeshua pour pouvoir être acceptés comme juifs. Je connais un pasteur qui a fait cela. Mes amis, mais un homme comme celui-là, il est retranché de l'Olivier. C'est fini, c'est terminé. Alors, si pour obtenir le droit d'être reconnu juif en Israël, il faut que je perde mon salut, il y en a quelque chose qui m'échappe. Il faut donc qu'il y ait une puissance de séduction assez forte pour conduire quelqu'un à faire cela. S'il vous plaît, éloignez-vous des gens qui vous conduisent sur ce chemin, parce que ça sera pour vous absolument catastrophique. Alors, on en vient à la fin de ce message. Quelle est la raison profonde de cet égarement? Je crois que la raison profonde, que certains aient des problèmes d'identité, que certains aient des problèmes de tout ce que vous voulez, ce qui se cache toujours derrière l'incapacité à vivre nos souffrances et nos problèmes, parce qu'on a tous des souffrances. Moi, je pourrais vous parler des miennes, je pourrais vous parler de ma crise identitaire, de ma relation pas toujours facile avec ma famille. Et je ne le ferai pas parce que j'ai honoré un jour puissamment mon père et je ne me remettrai jamais à penser du mal d'un homme que Dieu m'a dit maintenant plus jamais tu porteras un jugement sur l'homme dont tu es sorti, puisque l'Écriture te dit honore ton père et ta mère si tu vis longtemps et heureux sur la terre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne sais plus pourquoi je dis ça, je m'égare, mais je reviens. La raison pour laquelle, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos souffrances même dans l'Église, la raison pour laquelle fondamentalement nous allons aller dans la direction où cette femme va, je le lui ai dit, c'est-à-dire d'enseignements qui finalement vont nier la divinité de Jésus, parce qu'au fond, qu'est-ce qui souhaite ça si ce n'est pas le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui? Donc c'est donner un gage, quelque part, c'est s'approcher du judaïsme rabbinique, tout en disant que Dinovic va se convertir, mais en même temps, tout en étant prêt à renier Jésus pour s'approcher encore un peu plus du monde juif. Vous voyez, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter et de dire « je m'approche du monde juif, je prends tout ce qui est bien à y prendre, mais je dis stop à toute idée et à toute tentative fallacieuse par un enseignement ou un autre de me conduire ailleurs que dans le salut au Yeshua. » C'est-à-dire ne pas renier le Seigneur. La seule raison pour laquelle, à mon avis, certaines personnes tombent dans ce terrible piège, qui est dramatique, je l'ai eu sur ma route, ce piège. Je l'ai vu, je l'ai abordé. Vous savez, un jour à Jérusalem, j'entrais dans un magasin d'un artiste, un homme très intelligent, très sensible, et il m'a parlé de dos, et il m'a dit « Combien de temps allez-vous encore hésiter entre votre identité chrétienne et votre identité juive ?» Je me suis retourné, je lui ai dit « Comment vous savez ça ?» Parce que j'étais en train d'évaluer la valeur de mon identité juive et de mon identité chrétienne, et les deux ne sont pas incompatibles. Yeshua était le Messie d'Israël d'abord, et puis les goïms ensuite. Amen, donc ce n'est pas incompatible. Ça veut dire que j'ai approché ce danger de renoncer un jour au salut en Yeshua pour devenir juif vraiment cachère. Et vous n'imaginez pas avec quelle force le diable joue sur vos sentiments, sur votre psychisme dans des moments comme celui-là. Et il faut être très solide pour résister. Alors je vous invite à faire attention, à faire même un bon pas en arrière s'il le faut, pour ne pas tomber dans un piège. Moi j'avais une excuse, j'étais juif et j'étais goy tout à la fois.
Et je devais absolument... je ne pouvais pas nier ma jovialité comme ça, d'une manière absolue, puisque Dieu m'avait parlé de la retrouver, d'en tenir compte. Donc j'obéis à Dieu. Mais si vous n'êtes pas juif, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce qui va être un piège, qui risque d'être mortel pour vous. Faites attention à cela. Amen. Ok? Donc, attention à ce genre de choses qui nous... voilà, nous conduisent finalement à voilà, alors abandonner cette voie, et nous allons terminer en lisant juste quelques versets dans Romains 12, et pour abandonner cette voie, eh bien, il faut de l'humilité, mes amis. La clé de la vie chrétienne qui permet la vie du juif ou du chrétien qui découvre Yeshua, c'est l'humilité. Sans l'humilité, mes amis, nous sommes perdus. J'ai vérifié depuis ce dernier Pessah, où le Seigneur m'a dit une chose qui va vous choquer. Chaim, ce n'est plus toi qui vas me servir, c'est moi qui vais prendre les choses en main. Jusque dans notre œuvre, je dis, mais Seigneur, bon, je m'incline, parce qu'en fait, c'est toi qui prends les choses en main. Et j'ai vu des gens tomber, mes amis, et ils ont tous un point commun, l'orgueil. Tous. D'une façon ou d'une autre. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et quels sont ceux qui ne tombent pas? Ce sont les humbles. Les humbles. Attention à l'humilité, c'est pas une question d'apparence. Vous pouvez être quelqu'un de très extraverti, un peu dans mon genre, et je l'espère en tout cas pour ma part être humble, n'est-ce pas? Mais vous avez des gens qui ont toutes les apparences de l'humilité et qui ne sont pas du tout. Donc attention, lisons Romains 12, versets 9 à 16, rapidement, et nous clôturons sur cette lecture qui est pleine de sagesse. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors attention, l'amour sans hypocrisie, c'est aussi quand tu t'approches si près des racines juives, ne deviens pas hypocrite en faisant semblant de rien. Ne nie pas que tu es tenté de passer la rivière et de renier Christ. Reconnais que la tentation est devant toi. Reconnais-la, comme ça tu l'éviteras. Tu peux t'approcher très près. Tu n'es pas obligé de passer la rivière. Tu dois t'arrêter à temps. Si ton amour pour Dieu est réel, sans hypocrisie, tu pourras t'approcher même des limites de l'enfer, le voir et ne pas y tomber. Tu pourras t'approcher des pires mensonges doctrinaux et ne pas y adhérer. Parce que plus tu t'en approches, plus tu t'approches d'une fausse lumière. Tu sais que Lucifer, le diable, avant la chute, ça voulait dire celui qui porte la lumière. Et tu peux t'approcher de la lumière du diable qui brille beaucoup. Elle te séduit, elle t'attire comme les papillons attirent le feu, la nuit, qui va les brûler. Mais si tu as de l'amour pour Dieu, tu n'iras jamais jusque-là, tu t'arrêteras à temps. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. C'est pas le bien. Quand nous avons connu le Seigneur comme nous l'avons connu, c'est pas le bien, c'est pas suffisant. Mais ça nous suffit, même si on n'a que ça. Mais on a tout. Ne lâchons pas la proie pour l'ombre. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quand je lis le mail de cette personne qui m'a écrit, je n'y sens pas d'affection, j'y sens de la hauteur, j'y sens de la... j'ai eu accès à des choses auxquelles le commun des mortels n'a pas accès. Je vous méprise du haut de ma connaissance. Vous ne vous rendez pas compte. J'ai été éclairé, moi. La Bible dit d'avoir de l'affection fraternelle, les uns pour les autres. Alors c'est de l'affection dans le corps de Christ. Je suis pasteur depuis combien d'années maintenant? On rencontre toutes sortes de gens, des gens simples, des gens moins intelligents, des gens... Mais la Bible ne dit pas d'avoir moins d'affection pour le plus minable, entre guillemets, d'entre nous. Qui étions-nous avant de connaître le Seigneur, sinon des gens minables? Par honneur, usez de prévenance réciproque et pas de discours arrogants. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction.
persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, mais ça, j'entends l'écho, le discours de certains hommes qui disent « Oui, mais ça, c'est des petites choses. » Non, ce ne sont pas des petites choses. Si tu n'es pas capable de les pratiquer, tu n'es encore nulle part. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as rien compris avec ton cœur. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez jamais à ce qui est élevé. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu abaisse l'orgueilleux. Dieu élève celui qui est humble. Vous voulez connaître les profonds mystères de Dieu? Ne les cherchez pas. Soyez humbles et Dieu vous révélera ce qu'il voudra bien vous révéler. Vous n'avez pas besoin de chercher. C'est l'orgueil du diable qui vous pousse. J'ai connu ça un petit peu aussi au début de mon ministère. Je voulais trouver the truc formidable. Et un jour, Dieu m'a dit, mais je t'ai demandé ça. C'est le diable qui me parlait. Oui, j'ai pas peur de le dire. Le diable peut nous parler à tous. Il peut essayer de nous amener sur des voies d'orgueil. Nous devons absolument, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à chercher des choses extraordinaires. Elles se révéleront à nous par grâce. Parce que Dieu le voudra, afin que nous puissions nous les transmettre à d'autres. Mais Dieu nous révélera ce qu'il voudra nous révéler. Dans un temps donné, X, Y, Z, parce que ça correspond à un besoin X, Y, Z pour l'Église à ce moment-là. Pas pour vous faire plaisir, pas pour que vous puissiez vous dire, ça y est, j'ai trouvé un truc, extraordinaire. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je terminerai là-dessus. C'est magnifique. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Vous savez, cette personne qui m'a écrit m'a aussi écrit quelque chose de terrible. Et je lui ai répondu, je ne crois pas. Je ne pense pas que vous soyez même conscient de votre arrogance. Et me dit, je ne suis pas venu pour convaincre, mais pour vaincre. C'est la parole la plus arrogante que j'ai lue de la part d'un humain qui croit vraiment qu'il a une mission à accomplir pour convaincre les hommes. J'aurais bien aimé entendre ça dans la bouche de Yeshua. Je ne suis pas venu pour convaincre, mais pour vaincre en donnant ma vie. Mais j'ai entendu ça dans la bouche d'une femme qui veut enseigner, qui a perdu tout sens des réalités bibliques, et que j'invite à se repentir, et je le dis avec amour et avec humilité, mais je le dis quand même, parce qu'il faut le dire, dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis.